Je crois que là, tu as une grosse annonce à nous faire. Je ne comprends même pas pourquoi Tesla n'a pas implémenté ça dans le mode Sentinelle, parce que c'est génial. Ils auraient juste pu mettre une option pour l'activer. Eh bien, ça n'existait pas. Anas l'a fait. Cette fonctionnalité de détection de tentative d'effraction continue de fonctionner, peu importe le pourcentage de la batterie. Ah, ça, c'est super cool. C'est super stable, quoi. Ça marche vraiment super bien, quoi. J'ai utilisé la version bêta et je peux vous dire qu'elle est sur le point de sortir et que c'est excellent. Et en plus, c'est gratuit. Si vous avez une Tesla, vous connaissez forcément le mode Sentinelle. Mais je ne sais pas pour vous, moi, j'ai quelques frustrations, notamment quand quelqu'un essaye d'ouvrir. Eh bien, la Tesla ne se manifeste pas, elle ne fait pas peur à la personne, sauf si la personne va commencer à vous casser la vitre, etc. Là, elle va commencer à chantonner à tue-tête, mais c'est trop tard. Et en plus, quand vous descendez sous les 20%, évidemment, le mode Sentinelle se désactive pour préserver l'autonomie de la batterie. Eh bien, ça tombe bien, je suis avec Anas qui a développé SentryGuard. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais SentryGuard continue d'évoluer. On va parler de beaucoup de nouveautés. Et justement, Anas, dis-nous ce qui arrive dans cette version. J'ai utilisé la version bêta et je peux vous dire qu'elle est sur le point de sortir et que c'est excellent. Et en plus, c'est gratuit. On t'écoute. La nouvelle fonctionnalité, ça permet justement, quand le mode Sentinelle est coupé, d'être notifié quand quelqu'un essaie de tirer la poignée, Ouais. alors que la voiture est fermée et que Et vous n'êtes pas à côté. comment on est notifié? Comme pour les événements Sentinelle, donc sur Telegram. Et en plus de ça, on a ajouté une fonctionnalité qui permet de réagir automatiquement. Et donc, on a la possibilité de faire klaxonner la voiture en temps réel. Et du coup, ça peut vite fait refroidir le voleur. Donc ça, c'est génial. Si quelqu'un essaye d'ouvrir votre Tesla juste en tirant la poignée, la Tesla va klaxonner. Je ne comprends même pas pourquoi Tesla n'a pas implémenté ça dans le mode Sentinelle, parce que c'est génial. Ils auraient juste pu mettre une option pour l'activer. Eh bien, ça n'existait pas. Anas l'a fait. Et justement, comme je vous ai dit, j'ai participé au bêta-test et je suis un peu un gamin, donc j'ai dit à Anas, mais il n'y aurait pas moyen de remplacer le klaxon par le bruit du P. Alors, tu as regardé, c'était pas évident à faire, Oui. parce qu'il y a certaines restrictions, mais du coup, tu as réussi. Oui, oui, bah, tout à fait. On a réussi à le mettre en place et en plus, c'est marrant parce que c'est aléatoire. Le son du P change à chaque fois. Mais par contre, je me suis dit à un moment donné, si ça fait péter la voiture, si c'est des gamins qui essaient d'ouvrir la portière, ça va leur donner encore plus envie d'ouvrir la portière. Donc je t'ai dit, on ne pourrait pas finalement utiliser, le fichier, USB, pour avoir un son personnalisé, mais ça, Ouais. c'est pas possible a Oui, priori. malheureusement, c'est pas possible. Ouais. Et alors, autre très bon point de SentryGuard, quand on tombe sous la barre des 20% d'autonomie, SentryGuard continue à fonctionner. Bah, en fait, comme on ne se base pas sur le mode Sentinelle qui se coupe sur les 20%, Oui. on se base sur d'autres données. Cette fonctionnalité de détection de tentative d'effraction continue de fonctionner, peu importe le pourcentage de la batterie. Ah ça, c'est super cool. Voilà. Est-ce qu'on a encore d'autres nouveautés avec ce nouveau SentryGuard? Oui, clairement, on n'a pas chômé. On a écouté vos retours. Il y avait des gens qui se plaignaient du fait que parfois on reçoit beaucoup de notifications. Ça peut être parce qu'il y a de la pluie, il y a une lumière, etc. dans l'angle de la caméra. Ou des gens qui passent Ou dans la rue? voilà, une rue très passante. Et du coup, là-dessus, on a introduit une fonctionnalité sur Telegram directement qui permet de couper les notifications temporairement. Et du coup, ça permet de un peu remédier à ce petit problème. Et alors, en parlant de Telegram, autre grosse nouveauté, vous avez été quelques-uns dans les vidéos précédentes sur SentryGuard à nous dire « Ah, il faut utiliser Telegram, c'est pas pratique, etc. » Eh bien, je crois que là, tu as une grosse annonce à nous faire. Oui, carrément. On a du coup développé une application mobile qui est encore en cours de test. Et cette application mobile, justement, va permettre de recevoir les notifications Apple directement. C'est une notification qui sera de l'application SentryGuard directement sur votre téléphone. Alors justement, comme je participe au bêta-test, je suis en train de tester la version iOS qui fonctionne extrêmement bien. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu à quoi ressemble cette application SentryGuard? Oui, tout à fait. Donc là, on a la page d'accueil où il y a les véhicules. Ici, on peut voir configurer les différents modes. Le mode sentinelle, l'intrusion et la réponse Ok, offensive, donc choisir klaxon ou le P. exactement. On a la partie alerte où on peut voir tout l'historique de ce qui s'est passé. Ok, Les réglages pour définir la langue, le thème. Il y a même un mode auto pour ok. le thème. Les notifications push qu'il faut activer. Le mode Telegram si on veut connecter le mode Telegram. Simple et efficace. Et alors, ceux qui sont sous Android ne sont pas oubliés parce qu'il y a aussi une version qui arrive sur le Play Store très prochainement. Oui, carrément. Alors, pourquoi une application Anas? C'est quoi les avantages par rapport à Telegram? Déjà, évidemment, il y a ceux qui ne souhaitent pas installer Telegram, mais qu'est-ce que ça nous apporte de plus finalement? Alors, déjà, la simplicité d'utilisation, la mise, quand on le met en place pour la première fois, par exemple pour les nouveaux utilisateurs,
Il y a aussi le fait qu'on reçoit des notifications. Quand on voit la notification, on sait que ça concerne la Tesla, alors que sur Telegram, il faut savoir est-ce que ça vient d'un ami ou est-ce que ça vient C'est du ça, bot Telegram. tout à fait. Et donc, ça permet d'avoir ça et ça permet même, quand on est en mode ne pas déranger, autoriser Sentryguard à envoyer des notifications, alors que sur Telegram, on ne peut pas trop le faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous recevez une notification Sentryguard, vous avez un lien pour tout de suite aller consulter les caméras de votre Tesla, bien entendu si vous avez une connexion premium. Alors jusqu'ici, si on résume, on a un mode Sentinel qui est surboosté, qui fonctionne en dessous des 20%, qui a une application pour iOS et le Play Store. Et vous savez ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est que Sentryguard, c'est gratuit. Et pourtant, à chaque fois qu'on interagit avec la Tesla, ça consomme des jetons et les jetons, c'est facturé, c'est payant. Alors comment tu fais, Anas, pour maintenir coûte que coûte Sentryguard gratuitement? Bah, c'est grâce à vous, c'est grâce à la communauté et à vos dons. Donc merci beaucoup pour ça. Et là, on a besoin davantage de vous parce que les nouvelles fonctionnalités, ça consomme davantage de jetons. Mais oui. On a besoin d'accéder à des données à une fréquence plus élevée. Et aussi, pour mettre à disposition les applications sur les stores, on doit payer un droit d'entrée tous les ans. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, Sentryguard, il n'y a pas de pub dans l'application, hein. Ouais. C'est vraiment sans pub du tout. Donc ça, c'est quand même génial. Et puis, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que tu as mis en place, entre guillemets, un système de dons mensuels. Il y a des gens qui réclamaient ça en disant, bah ouais, mais on aimerait bien te faire automatiquement un don tous les mois parce qu'on ne pense pas forcément à soutenir le projet tous les mois. Et je crois que tu as mis ça en place. Tout à fait, on a mis en place ce don mensuel. Ça vous permet de nous faire des dons régulièrement sans que vous y pensez et ça vous donne des avantages aussi. Alors attention, hein, comme je vous l'ai dit, Sentryguard, c'est gratuit. Les dons, vous les faites ou vous ne les faites pas, mais si vous souhaitez soutenir le projet et faire en sorte que Sentryguard reste pérenne dans le temps, eh bien voilà, vous pouvez faire un don, mais c'est facultatif. Alors du coup, quand on fait un don, tu dis que ça offre des avantages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage? C'est par exemple accéder au canal privé sur Discord de bêta test, Ok. faire partie des bêta testeurs et pouvoir accéder aux nouvelles fonctionnalités en avant-première. Oui, parce que tu continues à développer Sentryguard, à voir ce qu'il est possible de faire. Et donc, du coup, évidemment, ceux qui pour l'instant accèdent à l'application iOS, c'est ceux qui ont fait des dons, puisque ça n'est pas Exactement, encore disponible pour le grand public. tout à fait. Alors là, les applications iOS et Android, on ne peut pas encore les trouver. Elles sont uniquement disponibles justement pour les bêta-testeurs, ceux qui ont fait des dons. On peut espérer peut-être avoir les applications à la rentrée. Oui, tout à fait. On peut, à la rentrée, ils seront disponibles. Et comme on disait, toutes les fonctionnalités seront disponibles pour tout le monde gratuitement. Là, on est juste en phase de test sur les applications mobiles. Le temps qu'on teste, qu'on s'assure que tout est OK, après, ils seront disponibles pour tout le monde. Et alors, il y a quand même un truc dont il faut que je parle parce que ça m'énerve. Anas a développé Sentryguard en open source. C'est-à-dire que le code, on peut aller le voir, on peut aller le consulter sur GitHub. C'est un espace qui est fait pour les développeurs. Et visiblement, il y a un petit développeur français. Je ne donnerai pas le nom de l'application. Il ne mérite pas qu'on fasse de la publicité pour son mode à lui. Il a priori quand même clairement pompé ton code Sentryguard pour faire une application qui est payante et donc monnayer quelque chose qui à la base partait de l'intention de le rendre gratuit pour toute la communauté. C'est tout à fait ça et c'est un peu dommage parce qu'il aurait peut-être pu juste participer au projet. Ça a Ouais, déjà été le cas, il y a quelqu'un qui a participé au projet, qui a vraiment bien participé au projet, ajouté des nouvelles fonctionnalités c'est ça. et nous, on accepte toutes les propositions qui sont faites et qui sont cohérentes et qui peuvent être maintenues en gratuit. On les accepte sans aucun souci. Donc voilà, faites attention, la version officielle c'est Sentryguard. Vous allez trouver des clones entre guillemets, des gens qui veulent monnayer ça. Je le rappelle, Sentryguard c'est gratuit, ça fonctionne uniquement avec les dons. Et voilà, il faut respecter le travail qui est fait par Anas, parce que je pense que vraiment c'est une super bonne idée. En plus, tu continues à travailler sur plein de fonctionnalités. Il y a les bêta-testeurs qui justement testent beaucoup. Enfin, on a des retours, hein, les gens ils sont vraiment emballés par Sentryguard. Je pense que tout le monde est vraiment content. Et puis surtout, c'est super stable, quoi. Ça marche vraiment super bien, quoi. Oui, oui, carrément. Depuis le début, on n'a jamais eu de défaillance ou de panne. Ça fonctionne tout le temps. On traite pas loin de 15 000 événements par jour. Et là, ça va être encore plus avec les nouvelles fonctionnalités. Ça fonctionne nickel.
L'application, elle arrive à la rentrée. Si vous voulez y accéder dès maintenant, participer au bêta test, l'installer sur votre smartphone, eh bien le seul moyen là, ça va être justement de soutenir le projet en prenant l'abonnement entre guillemets de don mensuel pour là y accéder. Sinon, vous attendrez patiemment la rentrée pour découvrir. Mais franchement, ça marche super bien. L'application elle est hyper intuitive, hyper stable. Moi, je pense qu'à la rentrée, ça va très bien se passer et Oui. que voilà, il y a peut-être encore quelques petits bugs à corriger, mais ça doit pas être grand-chose. Oui, bah, grâce, au bêta test justement, je pense qu'on n'aura plus, Tu as beaucoup de aucun retours? bug. Les gens jouent bien le jeu? Oui, ils jouent bien le jeu et justement, par exemple, le mode de tentative d'effraction, on l'a beaucoup affiné grâce au retour des bêta-testeurs, et là, ça fonctionne même, par exemple, lorsque la voiture, elle est en mode veille, ça fonctionne vraiment dans tous les cas sans aucun faux positif. Bon bah ça c'est top. Alors sachez que vous pouvez quand même malgré tout utiliser SentryGuard totalement gratuitement sans faire d'abonnement, mais ça nécessite pour l'instant d'installer Telegram. Et là l'idée de l'application c'est de pouvoir se passer de Telegram parce que certains ne souhaitent pas utiliser Telegram et on peut le comprendre. Donc l'application va résoudre ce problème. Mais voilà, si vous souhaitez tester SentryGuard que vous ne connaissez pas encore, que vous ne souhaitez pas forcément faire de dons pour l'instant avant de découvrir, eh bien voilà, testez via Telegram. Je vous mets le lien dans la description de toute façon. Tout est expliqué pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir ajouter votre Tesla à l'application SentryGuard. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Anas a très bien fait le boulot. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastuce.